sont des histoires en fait où on explique en fait qu'on a le droit de ne pas être dans la norme, en fait, tout simplement. On montre autre chose justement que la norme, que bah oui, on a le droit de se maquiller, on a le droit d'être une sirène, on a le droit d'être original et justement d'être fier de cette originalité qui force, qu'on a le droit d'avoir des familles différentes, une maman qui est un peu bizarre, et en fait c'est super. Ah bah le genre, ouais, tout à fait, oui, faites le genre, non mais vraiment en mode... en fait c'est une pierre angulaire de notre société et c'est un point de crispation qui est tellement en fait fort qu'on ne se rend pas compte à quel point on névrose même les enfants en fait là-dessus. Et en fait, pouvoir montrer des gens qui sont libres dans leur genre et dans des genres qui ne sont pas forcément en fait dans la norme, bah, ça permet justement de déverrouiller ces points de crispation en fait, soulager les points de tension. Enfin, la première c'est elle-même. Tu connais l'éléphant bariolé? Non. Oh, bah alors. C'est du rouge à lèvres? Oui, j'ai du rouge à lèvres. Elle-même était différent. Elle-même était bariolée. Jaune, c'est très bien, oui. Marron? Ok. Ah, ça c'est rouge, oui, en effet. Mais elle-même, en tout cas, il n'était pas de la couleur des éléphants. C'est quoi la couleur des éléphants? Vous connaissez elle-même, l'éléphant bariolé. Donc du coup là, on a cherché toutes les couleurs de elle-même. Et donc elle-même, il est de toutes les couleurs, mais il n'est pas gris. Ma maman est bizarre. C'est l'histoire d'une maman un peu originale et d'une petite fille, et de sa relation avec sa fille. Et voilà, elle est super cool, comme quoi sa mère est chouette, tout simplement. Même les princesses Pat, le livre secret des princesses Disney, même les princesses sont humaines en réalité. Juliane est une sirène. Elsa, comment c'est né cette idée de lire des contes aux enfants? Alors en fait, c'est un mouvement qui existe déjà aux États-Unis. En fait, ça s'appelle les Drag Our Stories. Ça se passe dans les bibliothèques, ça se passe dans les grandes villes. Et après, c'est un constat. Moi, j'utilisais déjà mon personnage en fait en soirée. Et je me souviendrai toujours d'une fois où j'étais en sirène, je rentrais d'un concours de t-shirts mouillés. Où j'ai mouillé des t-shirts. Et là, il y a papa qui dit en fait à sa petite fille, regarde, les sirènes, ça existe vraiment. Les enfants sont sans filtre, c'était drôle. Elle dit, mais la sirène, elle est bizarre, papa. En fait, oui, moi j'avais des poils sur le torse, enfin, et en fait là, je me dis, mais ma chérie, des sirènes dans la Seine, c'est un peu compliqué. Tu te rends compte en fait que l'eau, elle est polluée dans la Seine, alors on a des plaques qui nous poussent partout. Et du coup, en fait, là, ça a fait lumière, ça a donné une vraie raison de pourquoi j'avais dit quoi. En fait, du coup, elle était après, elle était en mode, ah ouais, et tout, et tu manges du poisson. Enfin, on était partis d'ailleurs, j'étais vraiment une sirène là. Et du coup, en fait, c'est le genre de truc qui m'a donné envie de continuer d'interagir avec les enfants. Est-ce que c'est un genre littéraire qui a tendance à se développer? Ouais, j'avoue que la bibliothèque en fait à Cousine en fait est en train de prendre un essor en fait. Typiquement entre copines qui font de lecture, on s'échange des tips de bouquins en mode ah t'as lu celui-là, t'as lu celui-là. Elsa, on vous adore, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Au Elsa. revoir. Au revoir Tokiwoki. Bye. Cookie, walking, cookie, walking, walking, cookie, walking. Cet été, pendant que certains étaient à l'Euro, nous on était à Paris pour suivre la CAN du 18e, au Square Léon, à Tarbes. Salut Amélie, ça dit quoi Tokiwoki? Ça va ou quoi? Ouais, cool. Laisse tomber, ça va.